Tout sourire, les nouveaux ministres palestiniens posent devant les caméras. Nous sommes le 3 juin 2014, après plusieurs années d'efforts et d'intenses tractations. Pour la première fois, le gouvernement d'union nationale est réuni, dirigé par Rami Hamdallah. L'équipe comprend 17 ministres, dont 5 viennent de Gaza. Nous allons accomplir de grandes choses avec tout le peuple palestinien. Mais la volonté d'unité nationale ne dépassera jamais vraiment le stade de la déclaration d'intention. Le gouvernement ne parviendra à se réunir au complet qu'une fois de plus. Les 50 jours de guerre entre le Hamas et Israël n'arrangent rien. Et très vite surtout, les divisions refont surface. En novembre 2014, une dizaine d'explosions visent les maisons et les véhicules de personnalités du Fatah à Gaza. Et si le Hamas condamne ces attentats, pour le mouvement de Mahmoud Abbas, le responsable ne fait aucun doute. Il est peut-être trop tôt pour accuser un parti en particulier, mais pour nous, le Hamas est responsable, puisqu'il contrôle Gaza. En réalité, le Hamas et le Fatah n'ont jamais réussi à surmonter leurs différends. Le parti du président de l'autorité palestinienne accuse le mouvement des frères musulmans de garder le contrôle de Gaza. Il en veut pour preuve qu'en avril dernier, plusieurs ministres ont été contraints de faire demi-tour lorsqu'ils ont voulu se rendre à Gaza. De son côté, le Hamas, lui, accuse Mahmoud Abbas de vouloir monopoliser le pouvoir. Et plus concrètement, il lui reproche le non-paiement des salaires des fonctionnaires de Gaza. Le ministre de l'économie, vice-premier ministre, a lui déjà jeté l'éponge il y a 2 mois. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, selon plusieurs sources, Mahmoud Abbas ne souhaite pas abandonner l'idée d'un gouvernement d'unité nationale. Il pourrait d'ailleurs nommer une nouvelle équipe dans ce même esprit.